team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Fini la trêve internationale, place au championnat avec, comme toutes les semaines, les top matchs européens. J'en ai détecté 8, je te laisse regarder. Le programme sera complètement dingue. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout, et c'est primordial, à rejoindre mon canal public 100% dédié aux paris sportifs. Dessus, on fait des dingueries depuis la semaine passée. N'hésite plus à nous rejoindre, c'est disponible dans la description de cette vidéo, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec une première rencontre qui se joue vendredi. C'est Cologne qui reçoit le Bayern Munich, le duel des extrêmes en Bundesliga entre le 17e et le 2e, où il y a déjà 25 points d'écart entre les deux clubs. Une équipe de Cologne qui montre quelques difficultés contre les Cadors. On l'a vu récemment, 6-0 contre Leipzig, 3-0 contre Leverkusen et qui possède également la pire attaque du championnat avec seulement 9 buts marqués. De son côté, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, le Bayern Munich est sur une autoroute en Bundesliga. La donne est simple, 9 victoires, 11 matchs, dont 8 par au moins 2 buts d'écart. On peut également constater quelque chose de plutôt intéressant, c'est que généralement le Bayern, contre les équipes classées en deuxième partie de tableau, s'amuse. 6 matchs, 6 victoires, 29 buts marqués. Comme d'habitude, les Bavarois s'imposeront facilement. Le Bayern par au moins 2 buts, c'est coté à 1,50. Dortmund reçoit Mönchengladbach, une équipe de Dortmund qui était vachement efficace en début de saison et qui reste sur 2 défaites de suite. Alors, c'est pas catastrophique, c'était quand même le Bayern Munich et Stuttgart. L'objectif, il est simple, avec 10 points de retard sur les Leverkusen, il faut absolument commencer à reprendre des points. Ça tombe bien parce que le Borussia Dortmund à domicile, c'est quand même une valeur sûre, surtout que Gladbach est en grande difficulté cette année. C'est une équipe plutôt neutre, 3 victoires, 4 nuls pour déjà 4 défaites, une 9e place où logiquement Gladbach devrait rester à ce stade de la compétition dans cette position. On peut également constater quelque chose de plutôt intéressant, c'est que historiquement Gladbach ne réussit pas du côté de Dortmund. Les 10 derniers déplacements ont vu 10 défaites. La victoire de Dortmund à 1,45 me plaît également. Troisième rencontre, c'est Brême qui reçoit Leverkusen, encore vainqueur 4-0 lors du dernier match contre l'Union Berlin. Où va s'arrêter cette équipe de Leverkusen qui est tout simplement inarrêtable? 10 victoires, 1 nul en championnat. Ils sont devant le Bayern Munich. Déjà 34 buts marqués. C'est clairement le concurrent du Bayern cette année. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de regarder que toutes les rencontres de Leverkusen ont vu au moins 3 buts cette année et que le Werder Brême, là aussi contre les Cadors, montre quelques difficultés. On l'avait vu en début de saison, défaite 4-0 à domicile contre le Bayern Munich. D'ailleurs, Leverkusen n'a plus perdu à Brême depuis maintenant plus de 5 saisons. Donc sur ce coup, on enchaîne avec Leverkusen. Leverkusen et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,60. Quatrième rencontre, direction les Pays-Bas où Twente reçoit le PSV Eindhoven. Un petit peu comme en Allemagne, ça carbure pour les Cadors aux Pays-Bas où Twente est seulement 3e avec 27 points pris en 12 rencontres. Vous l'aurez compris, c'est quasiment un parcours de champion. Mais dans un championnat hollandais où le PSV carbure, c'est très compliqué de les suivre. Car en 12 matchs, il y a 12 victoires pour le PSV Eindhoven. 45 buts marqués pour seulement 3 encaissés, vous l'aurez compris, le PSV est favori dans toutes ces rencontres et le sera encore une fois du côté de Twente qui reste sur 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Cependant, il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine et que le PSV Eindhoven a tellement d'avance en championnat qu'ils peuvent se permettre de faire tourner car il y a un déplacement crucial du côté de Séville. Voir l'équipe type en première mi-temps et un turnover en deuxième mi-temps est fort possible. Donc sur ce coup, je vais me positionner sur un plus de 2,5 buts côté 1,42. On enchaîne avec les rencontres de dimanche. On commence avec la Sociedad qui reçoit le FC Séville, 6e du championnat actuellement. La Sociedad fait quand même un bon petit début de saison, surtout quelques 3 défaites contre les Cadors, le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Et qu'à domicile, mis à part un faux pas contre le FC Barcelone, il n'y a aucune défaite au compteur. Séville est quant à eux dans le ventre mou du championnat. Ils viennent d'enchaîner 5 matchs nuls de suite, mais on le sait, Séville arrive à hisser son niveau de jeu contre des adversaires vraiment de renom. On l'a vu en Ligue des Champions. On le voit également en championnat où il y a eu un match nul contre le Real Madrid, une courte défaite 1-0 contre le FC Barcelone. Donc sur ce coup, je vais partir sur un match nul remboursé si la Sociedad s'impose. C'est coté 1,47. On reste en Liga où Cadix reçoit le FC Barcelone, une équipe du Real Madrid qui a eu 2 mauvaises nouvelles pendant cette trêve internationale.
la blessure de Camavinga, mais surtout la blessure de Vinicius. C'est encore une fois Bellingham qui sera dans l'obligation de porter l'attaque du Real Madrid, surtout que Rodrigo reste également sur 2 gros matchs avec la Seleção, déplacement fatigant. Donc attention quand même à ce déplacement à Cadix qui ressemble tout simplement au match piège, une équipe qui a seulement perdu un match à domicile cette année, en plus contre Gérone sur le score de 1-0. Et même si le Real gagne, le Real manque quand même clairement d'efficacité. J'ai trouvé un peu moins bon que les années précédentes. La double chance Cadix ou nul se tente clairement en fun. Mais personnellement, je vais partir sur Cadix ne perd pas ou perd un but, c'est coté 1,51. Et enfin l'équipe, on termine cette vidéo 100% Serie A avec l'AS Rome qui reçoit Udinese, 16e du championnat. L'Udinese est en grande forme actuellement. Ils viennent d'enchaîner 6 matchs sans victoire, mais c'est quand même une équipe qui tourne au ralenti à cause de ces matchs nuls. 8 en 12 rencontres. Vous me direz, l'AS Rome, c'est pas mieux. C'est vrai qu'il y a eu un départ très compliqué. Actuellement, ça va mieux un petit peu. Ils peuvent également compter sur Lukaku qui vient de sortir d'un quadruplé avec la Belgique. C'est vraiment l'atout numéro 1 pour José Mourinho qui aime bien ce genre d'attaquant. Et dans un match qui pourrait se terminer par un but partout ou 1-0 pour l'AS Rome, je pense que les coups de pied arrêtés seront ultra importants. Lukaku a un très bon jeu de tête. Lukaku tire les pénaltys. Le but du Belge, c'est coté à 2,19. Et enfin, la dernière rencontre, c'est sans doute le choc de cette journée de Serie A. C'est la Juventus qui reçoit l'Inter de Milan, 2 clubs en grande forme, tout simplement le deuxième qui reçoit le premier. 2 équipes extrêmement bonnes défensivement. On le voit au niveau des stats. La Juve, c'est un seul but encaissé sur les 7 dernières rencontres. Idem du côté de l'Inter qui, depuis son nul contre Bologne, 2 buts partout, a seulement encaissé 2 buts sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et il manque également d'individualité, on va dire, dans ces 2 clubs. Du côté de la Juve, il n'y a pas un nom qui sort. Du côté de l'Inter, on peut parler de Lautaro Martinez. Donc il faudra être très inspiré pour essayer de cadenasser un petit peu cette défense adverse. On peut également regarder que historiquement, les matchs sont plutôt fermés. Les 10 dernières rencontres, seulement 2 fois, on a vu au moins 3 buts. Donc sur ce coup, je vais me positionner sur un moins de 2,5 buts, côté 1,62. Donc voici la team, mes 8 avis concernant les top matchs européens. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu comme je te l'ai dit en début de vidéo, mais également à rejoindre mon canal public disponible juste en dessous. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.